Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de mon resto qui a brûlé, parti en fumée, complètement dévasté de A à Z, du sol au plafond alors que ça faisait 10 ans, plus de 10 ans que tous les jours, 7 jours sur 7 on était ouvert, que j'ai tout refait dedans jusqu'à la moindre petite étagère, le moindre petit coin, etc. Tout l'ergonomie calculée et là, tout par terre, tout dévasté jusque le dernier petit bout de, de bois ou de parquet. Et là, commence mais un périple et une galère, mais que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. On m'explique qu'en 4-5 mois, c'est réglé l'histoire. Donc, dès le début, j'ai des problèmes administratifs dans tous les sens. J'ai beau vraiment être extrêmement carré, sérieux, relancé, rien n'avance. Et donc, on me dit que les débuts de travaux vont débuter en septembre, alors que ça a brûlé le 9 mai. Et au final, déjà, se passe l'été sans qu'il se passe rien du tout. Alors que vraiment, mais j'y passe un temps fou de relance chaque jour, tous les matins, je relance tout le monde, etc. Et chacun se relance la balle, donc très, très compliqué. Et là, en septembre, donc l'administratif commence à se débloquer. Dès le début, tout est compliqué, il y a du retard dans tout. Le mec des portes-fenêtres et tout ce qui est menuiserie, il n'a pas commandé alors qu'il devait commander, on l'avait payé. Tout est retardé. Et quand ça commence, tout simplement déjà, il faut faire des repérages, etc. On commence à faire des trous dans le sol pour les repérages. Et là, le mec me dit, il n'y a pas de chape. Il n'y a qu'une chape maigre. Il n'y a pas de chape. Il me dit, c'est interdit, donc fin des travaux. Et donc, il faut faire une chape. Je fais les gars, c'est pas possible. Et donc là, on m'explique que si, il faut faire les vérifs, etc. Là, il s'est déjà passé, je suis allé très très vite, on est déjà en décembre, et c'est bientôt les vacances même de décembre, et je me retrouve là, comme vous pouvez le voir, à taper comme un débile dans le carrelage, parce qu'il y a 2 couches de carrelage, pour voir si ensuite il y a une chape maigre, et s'il y a quelque chose d'autre. Et finalement, eh bien, je me retrouve à faire ça donc un 25 décembre avec mon fils qui a 14 ans à l'époque et à taper là-dedans comme un sourd pour avoir tout ça. Et que en effet, on tombe dans la terre et donc pas de chape. Donc quand j'envoie ça au gars, le gars, alors que j'avais des ampoules partout sur les doigts, le mec me dit non mais en fait il faut que ce soit un professionnel. L'architecte il me dit c'est un professionnel qui doit nous valider ça, donc il faudra les faire revenir après le 2 janvier. Donc voilà. C'est des petits exemples comme ça. La chape m'a coûté 12 000 euros un mois, alors je suis locataire de ce local. Et du coup, voilà, il faut continuer. On a eu un énorme problème que sans doute je vous ferai une vidéo rien que là-dessus, où avec l'électricité pour avoir ne serait-ce qu'un compteur provisoire, enfin ça a été des mois de galère infinie avec une fin, un bijou. Tout comme ça, mais de A à Z. On prévoit quelque chose, finalement l'artisan il a un problème, donc du coup ça décale et il a pas oublié ci ou il a pas fait ça ou il y a un problème encore, on pète un placo derrière le mur, il manque des briques, faut faire du mur, donc ça décale tout, ça décale tous les corps de métier. J'ai passé un an, un an et un mois, mais de folie furieuse. Il y a des fois, quand j'y étais, en fait, je vérifiais tout avec les gars, etc. Et quand tu crois que tout est OK, en fait, il y a toujours un truc. Et les corps de métier doivent s'enchaîner. Donc, évidemment, tu t'imagines bien que quand le peintre, il vient peindre, en plus, nous, nos couleurs, c'est noir et or. Donc, quand il peint en noir et qu'il y a le mec du placo qui passe derrière, qui lui fait des traces blanches partout, le mec, il pète un câble. Donc c'était l'enfer, il voulait plus revenir le peintre, bon, je le comprends, mais je lui dis, mais en même temps, si tu peins là alors que le mec il a pas fini, ouais, mais moi comment tu veux que je fasse, j'avance, j'ai d'autres chantiers à faire, etc. Alors les mecs, il y a des fois, ils arrivaient, ils commençaient pendant un jour et demi, 2 jours, 3 jours, et puis à un moment donné, c'était pas là le lendemain, moi j'arrive à 8h, je fais, mais ils sont où les types? Ah ils ont un autre chantier en fait, donc là ils ont dû partir sur un autre chantier, je fais, mais il faut qu'ils finissent là en fait, parce que s'ils finissent pas là, le mec il peut plus revenir pour finir ci et ça. Et en fait... je me retrouve à coordonner des trucs. Alors, il y a des trucs je maîtrise, il y a des trucs je nage complet. Il y a des trucs c'est facile. Tu vois avec, par exemple, le mec qui il nous fait les installations
pour que il y ait tout simplement la tuyauterie qui part du cumulus et qui va se déverser dans les eaux pluviales. Ben, en fait, à un moment donné, on lui fait un trait carrément, il y a un plan, il y a tout, etc. Le mec, avec le siphon à un endroit précis, c'est au millimètre le truc. Enfin, tu vois, moi j'ai tout calculé pour que l'ergonomie du resto, elle soit au top, parce que j'ai déjà fait des plans, j'ai tout fait pour que ça soit nickel, etc. J'arrive, le mec, j'ai tout vu avec lui, je suis venu le matin, j'arrive l'après-midi, le mec, il m'a mis le siphon, en fait, d'évacuation d'eau au niveau de la pente, au milieu du restaurant. Et là, je fais, mais pourquoi t'as fait ça, en fait? C'est pas du tout comme ça sur le plan, on n'a pas vu ça ce matin. Et il me dit, ouais, mais en fait, en regardant bien, mais en fait, c'est pas logique. Je lui dis, c'est mieux au milieu, il me dit. Je lui dis, mais t'as même pas les plans. Je lui dis, c'est pas à toi de me dire si c'est plus logique ou pas logique, mec. Tu sais même pas ce que je vais faire dans le restaurant. Ça fait 6 mois que j'y bosse. Et le mec, je fais, mais là, du coup, comment on fait? Il me fait, bah, c'est mort, hein. Je fais, non, c'est pas possible. Alors, obligé de tout détruire pour que le mec refasse. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc, pareil, ça défonce les délais et du coup, le carreleur, il est aux fraises complet. Enfin, mais ça tout le temps. À un moment donné, j'ai un lave-main en fait, c'est obligatoire dans les cuisines qui était posé sur la chambre froide. Donc c'était comme ça sur le plan. Donc en fait, il faut que le tuyau ressorte, en dehors de la chambre froide forcément. Donc moi, le même mec, hein, il me fait ressortir le tuyau dans la chambre froide. Enfin techniquement, parce qu'elle n'existe pas encore la chambre froide, hein, c'est juste un plan. Le gars, du coup, j'arrive et je lui dis mais putain, mais bordel, c'est pas possible quoi. Tu vois bien que tu l'as mis dans la chambre froide. Il me dit ouais mais et ça te pose un problème, toi? Bah ouais, le mec, il va pas rentrer dans la chambre froide pour se laver les mains. Alors du coup, bah forcément, je lui fais refaire, le mec fait la gueule, limite, il m'insulte, bah alors que je lui dis, mais quand même, c'est énorme, il y a un plan, quoi, c'est pas possible. Donc, que des trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant d'évacuation, l'évacuation précédente, donc vu qu'on a pété toute la chape maigre pour faire une chape normale, bah en fait, il y avait une évacuation carrément qui partait d'un endroit, en fait, il y avait un siphon, ça partait d'un endroit et au lieu d'aller se déverser quelque part, bah ça allait dans la terre. Les mecs d'avant, c'était des ingénieurs. Ils sont dit, oh, ça partira, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'on en a dans un restaurant, on lave minimum 2 fois par jour le sol, donc autant te dire que de l'eau, il y en a, avec évidemment des produits détergents, des choses comme ça, même si tout est bio, etc., bah, forcément, il faut que ça se déverse quand même à un endroit. Les mecs, ils ont juste pas fait de sortie. Ils se sont dit, on va pas raccorder. Donc, dans mon malheur, je me suis dit, c'est quand même pas mal qu'on ait refait la chape. Donc voilà, au moins, on s'est aperçu de ça. Donc, des trucs comme ça, il y en a eu, mais de partout. C'était la folie. 1 an et 1 mois pour réouvrir le restaurant. Et du coup, 7 mois de retard sur les travaux. 7 mois. 1 an et 1 mois, tous les jours, à relancer 10 000 mecs, à dire attention, la prise électrique, tu me l'as foutu à 1,10 m, alors je t'avais dit 1,40 m. Il me dit ah, mais c'est un peu haut 1,40 m, pourquoi tu veux les mettre là? Bah, parce qu'on a une salle à net et que si tu la mets en dessous, on pourra pas la brancher. Après, le mec, je fais ça devait être du triphasé normalement. Pourquoi tu m'as mis du monophasé? Ah, ben, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas vu sur le plan. C'est dit, du coup, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Parce que la machine qui va là, elle est en triphasé. C'était ça tous les jours. Il y a des fois, mais je vous jure que c'est vrai, j'avais plus qu'une 15 ou une vingtaine de problèmes à gérer dans la même journée qui s'imbriquent en fait. Où t'attends un gars, il vient pas te livrer, mais comme il te livre pas, le gars, il est là, il te regarde, il te dit, bah attends, là, j'ai rien à faire, donc je pars sur un autre chantier, et je reviens après, le mec revient pas, comme il revient pas, il y a un mec qui devait venir après lui, et il dit, mais pourquoi il est pas là, le mec? Machin, c'est l'enfer. Oh, franchement, mais vraiment, pour rien au monde, j'aimerais revivre ça. Quand je pense qu'il y a des types qui pensent que c'est moi qui ai foutu le faux restaurant, j'étais même pas bien assuré. Bon, ça, c'est ma faute, parce que franchement, l'assurance a joué vraiment le jeu. Ils ont remboursé ce qu'ils devaient rembourser, mais j'étais mal assuré. Donc, je peux vous dire qu'en plus, j'ai perdu de l'argent à gogo. Donc, vraiment, enfin, voilà. Donc, quand on est revenu, autant vous dire que quand le restaurant, ça devient joli, quand tu commences à faire les décos finales, etc., wow, je peux te dire que t'as envie de pleurer de joie tellement, mais alors t'es fatigué, je te le dis. Et voilà, donc c'était l'une des pires expériences de ma vie.